Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la formation, toujours dans le système nodal du Material Editor, donc Shader Editor dans Blender. Et aujourd'hui, on va voir un node ultra important, peut-être celui que j'utilise le plus quand je fais des matériaux. Il s'agit du Color Ramp. Alors le Color Ramp, sur le papier, c'est pas compliqué, mais vous allez voir que son potentiel est énorme. Alors le Color Ramp, concrètement, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ça ressemble à quoi? Si je fais un Shift A pour rechercher un node, si je tape Color Ramp, voilà ce que c'est. Donc c'est tout simplement une sorte de dégradé allant du noir au blanc avec un facteur, avec une interprétation linéaire, B-spline constant. Alors par défaut, je vous avoue que comme ça, c'est pas forcément intuitif, mais ça va nous permettre plein de choses. Ça va nous permettre de donner de la couleur à des éléments noir et blanc. Ça va nous permettre de redéfinir les zones avec les valeurs. Donc avoir quelque chose d'un petit peu plus métallique, de baisser le metalness, de changer sa valeur là, de manière dynamique grâce à un seul node. Donc ce node permet de faire 15 trucs différents, c'est vraiment trop bien. Alors imaginons que l'on ait ce matériau là, mais on n'a pas la base color. Le but c'est d'obtenir, hop là, je reset, le but c'est d'obtenir ce que j'avais tout à l'heure, donc à savoir ceci, mais directement en se débrouillant avec les autres nodes. Alors on va pas pouvoir avoir exactement la même chose à 100%, mais vous allez voir que le but c'est de s'en approcher. Alors on peut remarquer que le taux de metalness, vous voyez, là j'ai du noir, là j'ai du blanc, ben, c'est un petit peu le même endroit où j'ai de la couleur. Pareil pour la roughness. Là où j'ai du blanc, là où j'ai du noir, c'est un petit peu là où j'avais des couleurs. Donc nous le but, on va utiliser cette roughness là pour la colorer et pour obtenir le même résultat de la base color. Donc c'est un petit travaux pratique qui va vous permettre de manipuler un petit peu les différents nodes. Alors comment on fait? Alors déjà ce que je vais faire, c'est qu'en haut, hop là, je vais mettre un image editor et je vais prendre par exemple mon color, comme ça je vais pouvoir facilement avoir un aperçu des couleurs que j'ai besoin. Donc je vais prendre ma roughness, juste ici, tac, et le but c'est d'obtenir avec la roughness, alors en haut il me la change automatiquement, mais moi je repasse en color, d'avoir avec la roughness le résultat que j'ai en haut. Mais grâce à ce fameux color ramp, je vais juste pouvoir le mettre ici, et je vais pouvoir redéfinir les couleurs. Alors comment ça marche? Par défaut, vous voyez que, comme la plupart des nodes dans Blender, si je mute avec M, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Blender de convertir quelque chose de noir et blanc à quelque chose de noir et blanc. Alors, le color ramp, il va, entre guillemets, de 0 à 1 avec des couleurs. Donc, c'est-à-dire, il faut imaginer quelque chose comme ceci, 0, 1, avec une valeur par défaut linéaire. Donc, imaginons qu'en hauteur, pareil, on est, hop là, du 0, 1, et on a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ça veut dire que par défaut, Blender, quand il a une valeur de 0, ben, ok, il affiche du 0. Quand il a une valeur de 0,5, il affiche du 0,5. Quand il a une valeur de 1, il affiche du 1. Vous lisez ça comme vous voulez. Soit en ordonnée, soit en abscisse, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est de redéfinir ça. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien lui dire, ok, par défaut, tu as bien une valeur allant entre 0 et 1. C'est ce qu'on a là, hein, c'est une map noir et blanc, 0, 1. Mais au lieu d'avoir une correspondance linéaire entre 0 et 1, je vais pouvoir lui redéfinir des couleurs. Par exemple, je vais pouvoir lui dire, mais quand tu es sur 0, au lieu d'afficher du 0, tu m'affiches du rouge. Quand tu es sur 0,5, tu m'affiches du bleu. Quand tu es sur 1, tu m'affiches du vert, par exemple. Comme ça, j'ai ma courbe de base. Quand je vais avoir une valeur de 0, donc une valeur noire, je vais aller sur du rouge. Quand je vais avoir une valeur de 0,5, donc le gris comme j'ai ici, je vais avoir du bleu. Quand j'ai une valeur de 1, je vais avoir du vert. Et nous, du coup, on va redéfinir ça pour avoir la couleur globale qu'on a ici. Donc là, globalement, on a quoi? Quand j'ai du noir ici, du gris, je veux une valeur blanche. Et quand j'ai du blanc, je veux une valeur un petit peu marron, couleur rouille. Donc on va pouvoir redéfinir tout ça. Donc vous comprenez bien que par défaut, vu qu'on est sur du noir et blanc, ça ne change rien. Mais si je prends cette poignée noire, par exemple, que je clique ici et que je change ma couleur, regardez ce qui se passe à gauche, j'ai bien quelque chose qui va changer. Donc moi, je veux que mes couleurs grise foncée soient en réalité blanches, c'est ce que j'ai ici. Et par opposition, mes couleurs qui étaient noires, je veux qu'elles soient un petit peu rouge-marron. Alors là, vous voyez, je ne vais jamais pouvoir obtenir exactement la même chose qu'un mot, c'est normal, il me manque des informations. Mais le but, c'est pas non plus d'obtenir exactement la même chose. Donc déjà, une des petites choses, c'est que si je clique ici, je vais pouvoir sélectionner un picker et prendre une valeur. Hop là.
Comme ça, je sais que j'ai exactement le même marron. Je vais faire pareil pour le blanc, parce que là, à première vue, c'est du blanc, mais à tous les coups, c'est une sorte de gris un petit peu foncé. Voilà. Et là, je commence déjà à avoir quelque chose qui corresponde à ça. Maintenant, ces poignées, on peut les bouger. Et je peux même en rajouter. Ce que je vous disais en haut. Un 0,5, si je veux du bleu, par exemple, si je rajoute une valeur là, ici, si je mets du bleu, ben, vous voyez, les valeurs qui par défaut étaient à 0,5, donc un gris moyen, elles apparaissent bleues. Et là, je peux faire vraiment des trucs comme je le souhaite. Donc par défaut, on est même en interprétation linéaire, c'est-à-dire que Blender, il fait une interpolation. Il passe du blanc au bleu au marron en faisant, vous voyez, une sorte de dégradé. Là, c'est très visuel. Mais ça, je pourrais le changer. Je pourrais mettre par exemple en constant. Et constant, vous voyez que j'ai vraiment des valeurs brutes, là pour le coup, qui vont venir se rajouter sans interpolation. Donc lui, il va pas chercher à en comprendre. Là, entre 0 et 0,5, il va mettre du blanc pur, enfin le gris qu'on a défini ici. Entre 0,5 et 0,737, précisément, il va mettre ce bleu-là, mais il ne fait pas de dégradé. Et où est-ce que ça fait? Donc ça peut être intéressant pour faire des matériaux de camouflage ou autre. Donc moi, je vais revenir sur ce qu'on avait au départ avec une interpolation linéaire. Et je vais supprimer, hop là, cette poignée-là. Ce qui est également intéressant, c'est ces poignées qui permettent, vous voyez, de venir un petit peu clamper ou du moins redéfinir des valeurs précisément. Donc là, par défaut, j'ai dit à Blender, ce qui est de base en valeur 0, donc noir, tu me le mets en gris. Ce qui est de valeur 1, tu me le mets en marron. Vous voyez, il fait se dégrader. Si je décale ça, par exemple à 0,8, mathématiquement, techniquement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il opère le dégradé de 0 à 0,8. Et ce qui est après 0,8, il redéfinit son espace de travail, entre guillemets. Donc c'est comme s'il scalait les valeurs. Donc là, les anciennes valeurs qui étaient entre 0,8 et 1, elles vont être comprises dans cet échantillon-là, donc elles vont être de cette valeur-là. Donc petit à petit, vous voyez que si je rapproche ça, ben on va venir grignoter petit à petit des valeurs sur mon espace jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Et vous voyez que là, je pourrais vraiment obtenir quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la texture de base, uniquement en modifiant ces valeurs. Donc nous, par exemple, on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je vais rajouter un autre node que je vais mettre ici avec une valeur un petit peu différente. Donc on va prendre par exemple ce marron gris. Voilà, et vous voyez que là, je peux redéfinir un petit peu mes couleurs que j'ai à gauche. Et avec la map de roughness de base, je commence à retomber sur quelque chose qui ressemble à ce que j'avais là. Je peux en remettre un ici, par exemple le mettre à droite. Et là, je pourrais mettre un noir foncé si j'ai envie pour changer un petit peu de ce que j'avais là, si jamais on veut prendre des petites libertés. Et voilà ce qu'on obtient, tout simplement avec le color ramp. Et ça me permettrait du coup, si je mets ça sur mon base color et que je relie à nouveau mon BSDF sur ma surface, voilà ce que j'obtiens. J'ai ce résultat-là. Alors, différence avant et après. Donc ça, c'est avec la map de base. Ok. Ça, c'est avec ma map modifiée. Donc vous voyez qu'en enlevant par exemple cette valeur grise, mais en se rapprochant un petit peu de ce que j'avais avant, je pourrais obtenir exactement le même résultat. Tout ça pour vous dire que des fois, vous n'avez pas forcément besoin de la base color. Et ça va être intéressant, gardez-le en tête quand on va créer nos propres shaders procéduraux, parce que quand on fait du procédural, par défaut, c'est que des maps de noir et blanc. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Les shaders procéduraux, ça va être un noise, par exemple, un bruit allant de 0 à 1, vraiment noir et blanc, et ça va être à nous de le colorer. Et on va le colorer comment? Grâce au color ramp. Et là, on voit bien, hein, visuellement, qu'on est un petit peu sur ces tons-là, et en soi, on est passé de ceci, donc entièrement noir et blanc, sans trop d'informations, à ceci, uniquement avec un color ramp. Et ça me permet d'obtenir le résultat suivant. Donc retomber un petit peu sur le traitement que j'avais tout à l'heure avec ma map. Donc là, cette map-là, elle n'est même plus utile. Donc si vous voulez, vous pouvez vraiment redéfinir ça comme vous le souhaitez. Donc là, on a essayé d'approcher ça, hein, mais si vous voulez vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, vous pouvez très bien avoir une valeur, je sais pas, une valeur bleue ici, une valeur blanche, une valeur totalement noire et qui va absorber comme si la rouille avait été grignotée par autre chose. Vous faites vraiment ce que vous voulez. L'avantage, c'est que c'est ultra souple. Je vais pouvoir, vous voyez, définir ceci en étalant ou non ma surface avec le ramp. Alors, on serait tenté de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je rajoute un color ramp déjà sur un RGB? Alors, ça marche un petit peu pareil, mais c'est moins intuitif. Vous voyez que par défaut, je vais faire l'opération inverse. Je vais lui dire, j'ai des couleurs, et je le transforme en quoi? En noir et blanc. Mais je pourrais du coup redéfinir en quelque sorte mes valeurs de base avec ce node-là. Alors c'est quelque chose qu'on fait moins, parce que là c'est un petit peu comme si on réinterprétait une couleur qu'on retransforme en noir et blanc pour retrouver de la couleur. Donc c'est pas forcément un process qui est souvent réalisé, mais sachez que ça existe. Donc ça c'était le color ramp pour colorer des valeurs. Malgré tout, on peut aussi
utiliser le color ramp pour, avec les fameuses poignées, pour redéfinir un petit peu les zones et du coup pour changer la manière dont une texture va se comporter. Par exemple, imaginons que je n'ai pas... Enfin, je veux changer ma roughness, ok? Donc imaginons que je vais changer ma roughness. Je vais changer la base color, je vais faire quelque chose de brut. Mon métallique, je vais le mettre à 100%. Voilà. Je prends juste ma roughness et je la mets ici. Par défaut, ma roughness, c'est ça. Donc j'ai bien des variations qui vont être réalisées. Imaginons que moi, je trouve que ma roughness ici, elle est trop importante, vous voyez? Ou pas assez. Elle est trop ou pas assez floue, mon étalement. Donc globalement, hein, grosso modo, je veux changer les valeurs de cette texture sans aller dans Photoshop, sans retélécharger une autre texture. Je veux tout faire avec un color ramp. On peut le faire. C'est exactement le même principe que le RGB qu'on a fait tout à l'heure, mais là c'est encore plus simple. C'est encore plus simple pourquoi? Parce que je ne vais jamais changer cette couleur-là. Vous voyez, je ne vais pas passer sur du vert, sur du bleu, sur du rouge. Ça n'aurait aucune utilité, il ne devrait même pas l'interpréter. Donc là, on va rester sur du noir et blanc. Pourquoi? Parce que Blender, pour une roughness, il utilise du noir et blanc. Par contre, je vais pouvoir facilement, je vais vous afficher que cette map-là, si je veux un métal qui reflète beaucoup plus, mais ça veut dire que ma valeur de roughness est trop élevée par endroit. Là, vous voyez, j'ai du gris, mais qui n'est pas assez foncé. Donc si je prends ce node-là et que je le décale, vous voyez que mon gris va devenir petit à petit noir. Pourquoi? Parce que la valeur qui est anciennement ici, donc une valeur de par exemple 0,1, on va lui dire non, non, tu n'es plus à 0,1, moi je te redéfinis, maintenant tu es à 0 brut. Et c'est pour ça que petit à petit, les valeurs qui étaient avec un seuil de plus en plus clair, plus en plus foncé, vont être comprises, vont être rognées par le noir qu'on amène ici, pour avoir quelque chose par exemple qui ressemble à ceci. Et là, si je prends ça et que je mets dans ma roughness et que je l'affiche, ben là vous voyez la différence. Là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus brut, moins étalé, beaucoup plus brut ici. Et ça, je peux le changer comme je le veux. Alors la normale prête un petit peu à confusion, mais regardez, là j'ai des détails avec une valeur, allez, approximativement à 0,2, à 0,3 par exemple ici, et je vais petit à petit enlever foncière. Et vous voyez que là mes reflets deviennent beaucoup plus nets. J'ai l'opération inverse aussi. Si je trouve que par endroit, là par exemple à l'endroit des rayures, j'ai trop de roughness, j'ai quelque chose qui est trop flou, je voudrais quelque chose qui reflète beaucoup plus de lumière, je peux prendre ça, je peux le baisser. Et au fur et à mesure, vous voyez, on va avoir ça qui va venir rogner sur le reste. Donc ça, c'est vraiment comme vous le voulez. Et en plus des poignées, je vais pouvoir changer les valeurs de celles-ci. Alors comment ça marche? Sans les décaler, je pourrais très bien dire, je prends cette valeur-là, qui par défaut est un noir à 100%, et je vais le redéfinir comme on a fait tout à l'heure avec les couleurs. Et là, si je monte ça, regardez ce qui se passe, ma roughness va être de plus en plus faible. Parce que concrètement, il se passe quoi? Si je vous raffiche la map, la valeur qui était d'un certain gris foncé ici, quand je vais le prendre, si j'augmente cette valeur-là, vous voyez qu'elle va être de plus en plus claire. Et du coup, je peux vraiment redéfinir mes maps ici. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de sortir de Blender, faire un traitement, exporter ma map, la réimporter, l'afficher, dire ah ouais, non, en fait, il y a trop de roughness, je le réexporte, je le retraite, etc. etc. C'est laborieux ces échanges-là. Là, on peut tout faire dans Blender. Et on peut facilement, vous voyez, retraiter ici avec ma couleur de node très facilement. Je pourrais très bien, du coup, faire l'inverse. Dire ben là, les valeurs qui étaient blanches, je les veux noires, et les valeurs qui étaient noires, je les veux blanches. Du coup, j'aurai un métal qui reflète beaucoup à cet endroit-là et qui ne reflète pas beaucoup ici. Donc globalement, inverser ma map. Alors soit j'inverse mes poignées comme ceci, je peux le faire, soit je change mes valeurs. Donc ce noir, je le mets blanc 100%, et cette valeur blanche, je le mets en noir 100%. Et là, vous voyez, j'ai vraiment fait une inversion de données directement avec un color ramp. Ici, je raffiche mon shader, il n'aura plus aucune valeur. Enfin, il n'aura plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Tac. Voilà, il ressemble à ceci. Donc c'est plus du tout la même gueule. On a tout remodifié. Donc à partir de maps de base, on peut vraiment réobtenir un résultat comme vous le souhaitez grâce au color ramp. Donc c'est ultra important. Et je peux même enchaîner des color ramp. C'est-à-dire que je pourrais dire que le color ramp que j'ai en haut de traitement de couleur, il se fait pas par rapport à ma map de roughness de base, mais par rapport à la sortie de ceci. Donc par rapport à la map inversée. Et regardez ce qui va se passer si je fais ça. Les couleurs, vous voyez, tout le traitement que j'ai fait en haut, du coup, il est défini par le nouveau color ramp. Donc c'est là où vous voyez un petit peu le potentiel du système nodal, c'est que je peux vraiment récupérer des informations avant un traitement, après un traitement, diffuser mon information à plusieurs endroits. Vous voyez que là, j'ai un embranchement qui se divise en deux et ensuite on va récupérer des valeurs. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et là, on a vraiment quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ce que j'avais avant. Et si vous avez un petit peu tout compris,
ça c'est dynamique. Donc quand je vais changer ça, non seulement ça va changer ma roughness, mais en plus ça va changer la manière dont se comporte mon color ramp. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pas mal d'informations. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien manipuler. On fera des exemples concrets, pratiques, dès qu'on va voir le procédural, où on se fera de A à Z, je sais pas moi, un shader de rocher, un shader de bois, en partant de 0. On ne va rien télécharger, aucune texture, on va tout faire dans Blender avec les systèmes procéduraux qui est fourni par le logiciel. Donc ça va être beaucoup de noise, donc c'est une sorte de bruit, de grain qu'on va pouvoir propager sur un objet, définir sa taille, définir son détail, l'étirer plus ou moins. On va faire des traitements de color ramp pour modifier les couleurs par exemple, plein de choses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le Discord communautaire présent dans la description. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch si jamais ça vous intéresse. Je fais un petit merci aux partenaires de la chaîne qui sont Oli Energy, alors Oli dans la globalité, hein, mais souvent sont connus pour leur boisson énergisante. Oli ainsi que Instant Gaming, si jamais ça vous intéresse, les liens seront dans la description. Donc merci à eux de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.